Les amis, vous pensiez certainement que la DNC, la vaccination, et ce que l'État a mis en place pour répondre à la problématique de la DNC, c'était de l'histoire ancienne et qu'enfin, on touchait à la fin du problème. Non, 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 non et non. Il y a des agriculteurs qui ne veulent pas faire vacciner leurs vaches. Et là, l'État leur met la pression. C'est soit ils le font, soit on les obligera à le faire. Je vais vous lire un mail que j'ai reçu. Je vais cacher quand même l'adresse de la personne. Et je me suis bien renseigné à savoir si la chose était réelle, si c'était bien structuré, etc. Je vais vous faire voir ce que j'ai reçu. Et ensuite, je vais vous renvoyer vers leur page Twitter parce qu'ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de soutien, c'est très important. Voici le mail que j'ai reçu. Bonjour Christophe, je m'appelle Cédric et je fais partie du collectif Paysans Libres qui a vu le jour en Pays Basque, qui a essaimé autour des Pyrénées et au-delà. Suite à l'obligation vaccinale des bovins, je me tourne vers toi car je t'écoute régulièrement pour ton savoir-faire, ton regard sur l'actu et surtout ton humour. Point trop n'en faut, ça va, mes chevilles vont plus passer les portes après. Et nous aurions besoin d'un soutien citoyen, c'est là qu'il va peut-être avoir besoin de vous, parce qu'il y a des choses qui se passent avec l'État. Et nous aurions besoin d'un soutien citoyen le plus important possible concernant la DNC bovine. Je m'explique. Il y a beaucoup de choses à dire et je vais essayer de résumer au mieux. En tout cas, d'aller à l'essentiel. Notre urgence est judiciaire. Et oui, comme d'habitude avec l'État, ça part forcément en judiciaire, parce qu'ils imposent, parce que ils y vont avec la force. Rappelez-vous ce qu'il s'est passé dans cette ferme où ils ont utilisé des LBD, des gaz lacrymogènes, etc., etc., pour pouvoir vacciner des vaches, alors que l'agriculteur ne le voulait pas. Nous nous opposons totalement au protocole sanitaire mis en place par le gouvernement qui nous refait un Covid en plus intense sur nos vaches. Alors, petit rappel, ça a été imposé aux élevages de volailles industriels. Très gros élevage de volailles. Pour éviter la grippe aviaire. Résultat, ça n'a pas évité la grippe aviaire. Nous sommes en Vendée. La Vendée est un territoire touché par la grippe aviaire. Eh bien, cette année, elle a été encore plus corsée que les années précédentes alors qu'il y a les vaccins. Les cas asymptomatiques qui, soi-disant, peuvent transmettre alors que c'est faux. Alors oui, ça c'est pareil, pendant le Covid, oui, mais vous êtes porteur asymptomatique. Vaccination et abattage pour protéger les autres éleveurs. Stigmatisation de ceux qui refusent la vaccination, créant un climat de forte tension avec les éleveurs voisins. Exactement le même phénomène qu'avec le gros vide. Et puis comme ça, on te dit, mais dénonce le voisin qui n'a pas vacciné parce qu'il te met en danger, Imagine, tu perds tes vaches. Mais tes vaches, elles sont vaccinées, de quoi t'as peur? Si tes vaches, elles sont vaccinées, elles sont protégées. Qu'est-ce que tu racontes? C'est les siennes qui vont mourir, elles sont pas vaccinées. Il prend son risque. Ah non, bah oui, pardon. C'est vrai qu'on est à une période où les vaccins ne protègent pas, oui. Donc là, c'est pour éviter l'hospitalisation des vaches. Non, c'est parce qu'en fait, le vaccin, il te protège pas d'attraper le virus, mais il empêche l'hospitalisation. Ah oui, mais pas pour les vaches, du coup. Alors, c'est quoi l'excuse? Non mais vraiment, ils nous refont un Covid, c'est incroyable. Alors attendez, c'est pas tout. On va dans l'ignominie de plus en plus. Cas asymptomatique, soi-disant, et abattage pour protéger les autres éleveurs, stigmatisation de ceux qui refusent la vaccination, créant un climat de forte tension avec les éleveurs voisins. Nous recevons un courrier par semaine de la part de la préfecture avec menace d'amende, 750 € par bovin non vacciné, 750 € par bovin. 10 bovins, 7500 €. 100 bovins, parce qu'à peu près une ferme moyenne, 75 000 balles. Tu les as? Voilà. Non mais c'est ça qu'il faut vous dire, les gens. C'est que là, tu te dis 750 € pour une vache. Ouais, mais ils en ont pas qu'une.
Confiscation des animaux et des biens en lien avec l'exploitation. Alors ça, je pense qu'il faut entrer en vigueur la fameuse loi de la réquisition des biens et des personnes. Ah, bah voilà. Confiscation des animaux et des biens en lien avec l'exploitation. Interdiction pendant 3 ans de détenir un animal. Interdiction de déplacement sauf à l'abattoir. Et depuis quelques jours, même, l'accès à l'abattoir nous est interdit, mettant en difficulté ceux qui sont en viande. Voilà, c'est soit tu te soumets à ce qu'on t'a demandé, soit on t'interdira de produire. Et on coulera ton entreprise. Les agriculteurs, c'est des gens qui se lèvent à 4 heures du matin et qui finissent quand le soleil se couche, voire qu'ils allument les projecteurs pour pouvoir continuer à travailler. D'accord ? Ils bossent non-stop. Et on les punit parce qu'ils veulent prendre soin de leurs animaux et ils refusent un vaccin qui ne protège pas. C'est quand même pas mal. C'est intéressant. Mais attendez, parce que vous pouvez soutenir, vous allez voir. Tout cela pour une quinzaine d'éleveurs en Ariège. Pour 15 éleveurs qui refusent la vaccination. 15, voilà. Tu te rends compte du truc, de l'outil étatique qu'ils ont mis en place ? Tout cela pour 15 éleveurs en Ariège sur 550 au total. Leur objectif d'immunité vaccinale étant pulvérisé, puisque 99,4% des bovins sont vaccinés dans notre département. Vous savez, ce fameux parapluie vaccinal. Une fois que tu as un certain nombre d'individus vaccinés, la maladie ne peut plus se propager. Petit rappel, il y a eu des cas comme ça, de DNC, à La Réunion, je crois que c'était, où il n'y a pas eu de vaccination, et il n'y a pas eu d'abattage. Et la DNC a disparu. En isolant les individus, non pas asymptomatiques, mais les individus malades. Voilà. Mais bon, on a des personnes haut placées qui réfléchissent, tu vois. Ils sont jamais en lien avec une bête, mais ils savent, eux. La dernière lettre que nous avons reçue nous a été remise en main propre par les gendarmes, et on prévoit une vaccination forcée. Notre petit groupe, fort de sa détermination, est soutenu par l'association du bon sens, dont l'avocate Diane Prota fait un super travail pour nous défendre, sans que nous ayons à supporter des frais, ce qui est un atout considérable. Ça c'est pareil. Heureusement qu'ils ont une avocate qui a pris cause pour eux, parce que les frais de justice, c'est une catastrophe. Alors, on est dans un pays de droit, et on te dit que tout le monde a le droit à la justice. Ouais, tout le monde, ouais. Ouais, du moment que tu payes, quoi. Du moment que t'as du fric. Si t'es pas friqué, bah... la justice, c'est dans ton fion, quoi. Nous avons été rejoints par la famille L'Homme, dont le troupeau avait été abattu dans le Doubs, et qui porte plainte avec le collectif contre Annie Genevard. Vous savez, je l'avais épinglée. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. La sinistre de l'Agriculture. Et Laurent Nunez, pour abattage injustifié de 390 bovins, ceux qui ont refusé l'abattage sur un total de 3500. Je précise qu'aucun animal en France n'est mort de la maladie, seulement des abattages. Il n'y a aucun bovin qui est mort de la DNC. Il n'y a que les abattages qui les ont tués. Ah mais c'est pratique, hein. Par contre, dans les chiffres, ils vous diront, ouais, il y a tant de bêtes qui sont mortes de la DNC. Ouais, enfin, la DNC, c'est pas elle qui leur a collé une balle, voilà. Je joins à ce message un communiqué de presse explicatif de la situation et de la démarche de cette plainte, ainsi qu'une lettre de soutien à compléter avec nom, prénom, adresse et signature, à renvoyer au président de la commission des requêtes, adresse dans la lettre. Nous aimerions avoir un soutien citoyen afin que cette plainte ne soit pas rejetée. Alors vous voyez, vous avez tous été là à soutenir les agriculteurs, même si on pouvait pas se déplacer. Moi c'était mon cas, je pouvais pas me déplacer, j'ai mon exploitation, j'ai mes animaux à m'occuper. Et on a tous été là à dire on soutient les agriculteurs. Aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose sans bouger de chez vous. Il vous suffira de juste signer cette lettre et donc de l'envoyer à l'endroit idoine. Je vous enverrai après sur Twitter, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Nous aimerions avoir un soutien citoyen afin que cette plainte ne soit pas rejetée. Si tu peux nous aider en diffusant cette information, cela nous aiderait beaucoup et pourrait permettre
de mettre un frein à cette dynamique mortifère qui continue à bas bruit. Et ça, vous en entendez pas parler dans les médias. Même moi, je pensais que c'était fini, que tous les éleveurs avaient cédé et que, bon, bah voilà, les élevages étaient vaccinés. Voilà, je le savais pas, je l'ai appris avec ce mail. J'ai fait quoi? Mais attends, c'est quoi ces pressions? Et c'est quoi ces coups de pression que l'État leur met? En te remerciant, je me tiens disponible si tu as des questions sur le sujet. Donc forcément, j'avais des questions sur le sujet, et je voulais surtout m'assurer que c'était c'était quelque chose de sérieux, parce que tu sais, on peut toujours dire « Ouais, je fais partie de tel collectif, nanani, nanana », donc avant de diffuser quoi que ce soit, j'ai pris 2-3 renseignements. Notamment sur le délai pour remplir les documents. Donc il m'a répondu en détail, c'est un très long mail, je vais juste vous le montrer rapidement. Toc, juste, je cache son adresse mail. Donc voilà, c'était délai et documents juridiques. Je lui ai demandé s'il y avait un délai, donc vous n'avez pas de délai pour les remplir, mais plutôt sera le mieux. Délai et documents juridiques, il n'y a pas de délai fixe pour la lettre de soutien, et ce n'est pas un document juridique. Le collectif Libre, 3 de ses membres nommés par l'association Bon Sens portent plainte, et ce qui constitue notre action. La plainte est déposée donc sur la pile de dossiers du directeur de la commission des requêtes. À partir de là, elle peut soit être prise en compte, soit rejetée. Nous pensons que la deuxième option risque d'être la plus probable. Voilà, parce qu'ils ne sont même pas respectés par l'administration, en fait. La pression administrative est forte quant à notre action, c'est pourquoi nous proposons cette lettre de soutien qui n'a de valeur juridique, mais représente un simple appui citoyen pour que la plainte soit prise en compte. C'est très important de le faire. Donc tant qu'elle n'est pas rejetée, la lettre reste d'actualité. Je ne connais pas le délai de traitement d'une plainte, je pense que c'est variable. Alors c'est très variable parce que moi j'en ai une en cours, ça va faire 1 an, voilà, c'est variable on va dire. J'ai toujours pas de... Enfin si, j'ai eu 2-3 news, il y a 6 mois de ça, et depuis plus rien. Voilà, donc on verra. Ensuite, je vous envoie... Alors attendez, bougez pas, je sais, je switch beaucoup. Je vous envoie sur Twitter ce mail, ce lien. Vous le retrouverez bien sûr dans la description et en épinglé. Donc sur Twitter, vous avez le collectif Libre avec le site. Alors j'ai cliqué sur le site, cher ami Cédric, qui mène à une page, ça veut pas l'ouvrir. C'est bizarre. Donc vous avez ici toutes les dernières actus, on a encore... Ah oui, il faut que je vous lise un mail, il y a encore une éleveuse qui a été menacée par l'État, vous allez voir ça. Et donc théoriquement, j'avais vu qu'il avait mis la lettre quelque part... Bougez pas... Appel à soutien... Ah mais la lettre, elle est pas quelque part par là? Il semblait l'avoir vue. Si, c'est celle-là. Lettre de soutien, voilà, de plainte. Elle est là. C'est ça qu'il faut que vous remplissiez, donc vous allez sur Twitter, vous trouvez ça, ça date du 15 mars. Vous l'imprimez, et vous signez lettre de soutien à la plainte déposée le 9 mars 2026 par les éleveurs Madame et Monsieur Lhomme, Monsieur Lefebvre et Madame Marietti, le collectif Paysans Libres et par l'association bonsens.org. Madame, Monsieur le Président, par la présente, je tiens à exprimer mon soutien plein et entier à la plainte déposée devant votre juridiction à l'encontre de Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, et Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. En tant que citoyen attaché au respect du droit et la condition animale, je suis profondément choqué par l'abattage systématique de 290 bovins survenus en décembre 2025. Les éléments versés au dossier démontrent que ces mises à mort ont été ordonnées sans que la nécessité ne soit scientifiquement ou juridiquement établie, en violation de l'article 522-1 du Code pénal et de l'article 13 du TFUE qui reconnaît l'animal comme un être sensible. Et oui, ce n'est pas un meuble, un animal est un être conscient. Il est établi que la dermatose nodulaire contagieuse présente une létalité quasi nulle, c'est de l'ordre de 1%, voilà, sur les 10% d'animaux qui vont le choper, donc c'est faible. Comme le gros vide, hein. C'était la fameuse pandémie du gros vide, rappelez-vous, on allait tous mourir. Il est établi que la dermatose nodulaire contagieuse présente une létalité quasi nulle, et le territoire national
et qu'aucune mort naturelle n'a été recensée avant ces abattages préventifs. Oui, on les a tués avant qu'ils meurent, en fait. C'est pratique. Le refus systématique de contre-expertise et d'alternatives sanitaires proportionnées constitue une atteinte grave à la liberté d'entreprendre des éleveurs et à la protection des cheptels. L'utilisation de moyens coercitifs violents pour pénétrer sur des fermes familiales, et normalement je crois qu'ils ont même pas le droit de faire ça parce qu'ils se retrouvent sur une propriété privée, mais bon bref. L'utilisation de moyens coercitifs violents pour pénétrer sur des terres familiales et abattre les animaux sains ou vaccinés heurte la conscience publique et ne saurait rester sans réponse judiciaire. Je forme le vœu que la commission des requêtes déclare cette plainte recevable afin de faire toute la lumière sur ces décisions ministérielles et de garantir que la gestion sanitaire ne puisse plus justifier l'arbitraire contre les éleveurs et la souffrance animale inutile. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, le président, l'expression de ma haute considération, voilà. Donc vous avez juste à l'imprimer, vous avez l'adresse qui est directement ici, tac, vous signez, terminé, on n'en parle plus, et vous aurez aidé les paysans, si vous voulez que les soutenir, si vous voulez que la lumière soit faite sur cette affaire, si vous voulez que, Annie Genevard passe devant la justice et réponde de ce qu'elle a fait, eh bien, vous avez un moyen. Vous avez ce moyen-là. Alors, je vais finir en vous lisant le dernier mail qu'il m'avait envoyé. Bougez pas de là. C'était ici. Toc, toc, toc. Alors, est-ce que je peux cacher l'adresse? Oui. Bonjour Christophe, rapidement, un communiqué du collectif ce matin avec un message d'une éleveuse voisine d'il y a 10 minutes. J'ai juste eu un appel de madame et monsieur, voilà, agent de la DDESTPP, la direction départementale de l'environnement de la protection des populations. Ce qui est rigolo, c'est que suivant les départements, ça change constamment. La DDE, la DDPP, la DDEPP, la DDESTPP, alors ST, c'est... Ok, pourquoi pas. En me disant que j'ai 3 options. 1. Je peux décider avant la fin de la journée. La fin de la journée, l'ultimatum. Vous savez, c'est un peu comme les mails de phishing qu'on vous envoie. Donc, on te met dans l'urgence. Je peux décider avant la fin de la journée de vacciner mes animaux. Je peux décider qu'ils viennent faire la vaccination d'office et de participer à la contention de mes animaux. Je peux refuser de participer et ils vont flécher mes animaux ou ils vont les contenir eux-mêmes et apparemment tout ça sera possible avec un arrêté du préfet. La vaccination se fera de force. Tu l'acceptes ou on le fait de force en fait. C'est tu acceptes ou tu acceptes. Réponse, bien sûr que non. Et ils disent que je peux faire un recours, mais ça ne sera pas suspensif. Tu feras un recours, mais on aura fait ce qu'on a à faire en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Si tu le veux, tu peux. Je te mets les liens dans le commentaire épinglé pour aller sur leur page Twitter et je te mettrai le lien aussi pour aller directement sur la lettre qu'il faut envoyer pour que leur plainte soit prise en compte. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans, juste tu appuies leur plainte. Tu dis voilà, bon bah ouais, mais en fait moi ce que je veux c'est que ces pauvres agriculteurs là, leurs actions en justice soient prises en compte. Voilà, en gros c'est ce que tu dis. Bref, tu peux t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, tu peux partager cette vidéo autour de toi, je pense que c'est très important, là, faut que ça tourne. Et tu peux aussi liker, booster, commenter cette vidéo, là je vous en supplie, c'est très important de partager ça autour de vous, de commenter, de liker, etc. Ça va mettre la vidéo en avant sur les algorithmes de YouTube. Les agriculteurs en ont besoin. J'ai appris ça par ce mail. Moi j'étais comme vous, je pensais que cette histoire c'était fini. Que tous les agriculteurs avaient cédé et avaient fait vacciner leurs vaches. Non, parce qu'on n'en entend pas parler aux médias. Donc il faut vraiment que ça tourne. Bref, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.